Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune entame à partir de lundi prochain une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. La visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. La poursuite sur la voie de l'acquisition des facteurs de force par l'armée algérienne répond à des données très importantes qui ont pour finalité la défense de notre souveraineté nationale, a souligné la revue El Jaish dans son numéro du mois de juillet. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté hier mercredi à Genève une résolution condamnant les autodafés du Coran et autres actes de haine religieuse. La résolution a été adoptée à l'issue d'un débat urgent qui avait été demandé par le Pakistan au nom de plusieurs pays de l'Organisation de coopération islamique à la suite de l'autodafé d'un exemplaire du Coran en Suède. Le chef du Parti populaire en Espagne, Alberto Núñez Feijóo, candidat en puissance au poste de Premier ministre à l'occasion des législatives du 23 juillet, a promis un retour à la position antérieure de son pays dans le dossier sahraoui, basé notamment sur la transparence en cas de victoire. Les forces armées maliennes ont mené plusieurs opérations qui ont permis la neutralisation de 51 terroristes et l'interpellation de 55 suspects. 6 personnes ont été tuées hier mercredi dans différentes villes du Kenya lors de manifestations interdites par les autorités contre de nouvelles taxes. La Grèce et la Turquie ont décidé hier de reprendre le dialogue politique, saluant un nouveau climat positif dans leurs relations. Le président turc Recep Tayyip Erdogan et le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis se sont rencontrés en marge du sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Vilnius en Lituanie. Les deux parties ont convenu de s'appuyer sur l'élan positif et d'activer de multiples canaux de communication entre les deux pays dans la période à venir, ont-ils déclaré. Le bilan de l'attaque sans précédent aux explosifs perpétrés mardi dans le nord-ouest du Mexique est désormais de 6 morts et 12 blessés, a indiqué le gouverneur de l'État du Jalisco, qui a parlé d'un acte de terreur brutal. Des glissements de terrain et inondations causées par d'intenses pluies de mousson ont fait au moins 66 morts dans le nord de l'Inde, bloquant des touristes dans des zones coupées du monde, ont annoncé les autorités. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.